J'ai un rêve de Martin Luther King. Nous devons toujours conduire notre lutte dans un haut souci de dignité et de la discipline. Nous ne pouvons pas laisser notre protestation créative dégénérer en violence physique. Nous devons atteindre ce niveau exalté où nous opposons à la force physique la force de l'âme. Le militantisme merveilleux qui a pris la communauté noire ne doit pas nous emmener à nous méfier de tous les blancs, puisque beaucoup de nos frères blancs se sont rendus compte que leur destin est lié au nôtre et que leur liberté dépend de la nôtre. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Quand nous marchons, nous devons jurer d'aller toujours de l'avant. Nous ne pouvons pas faire demi-tour. Les fervents des droits civiques nous demandent « Quand serez-vous satisfaits ?» Nous ne saurons être satisfaits tant que nous ne pouvons pas laisser nos corps fatigués se reposer dans les hôtels de route ou les hôtels des villes, tant que les Noirs ne peuvent bouger que d'un petit ghetto à un autre, tant qu'un Noir n'a pas le droit de voter. Certains d'entre vous viennent des cellules de prison. Certains viennent des régions où votre quête pour la liberté vous laisse meurtri par les orages de la persécution et renversé par le vent de la brutalité policière. Vous êtes les vétérans de la souffrance créative. Persévérez dans l'assurance que la souffrance non méritée vous portera rédemption. Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du moment, j'ai quand même fait un rêve profondément enraciné, qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance. Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux. Le rêve d'un désert étouffant d'injustice et d'oppression sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Fin Martin Luther King.